2018 est exceptionnel car on va avoir deux films de Steven Spielberg, The Post, Pentagon Paper en VF, et Ready Player One. J'attends le second bien plus que le premier, mais c'est The Post qui sort cette semaine. The Post est un film qui fut réalisé dans une certaine urgence, un besoin de délivrer rapidement un message sur notre époque par le prisme d'une épopée journalistique dans les années 70. Une croisade pour la liberté de la presse contre un président irrespectueux du premier amendement, Trump et Nixon, même combat. Meryl Streep y campe une femme chef d'entreprise dans un milieu plus que machiste et misogyne. Le film tacle donc les deux grands ennemis d'Hollywood actuels, Trump et Weinstein, donc un film hautement symbolique pour Spielberg, mais un bon film pour autant? Réponse tout de suite. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Pentagon Papers, le dernier film de Steven Spielberg, The Post en VO, et cette affiche est d'ailleurs beaucoup plus jolie. Alors The Post, de quoi ça parle? Écoutez, ça parle du Washington Post, qui est donc un journal à Washington, qui va lutter contre l'administration de Nixon pour dévoiler des documents qui incriminent un peu le gouvernement américain dans sa gestion de la guerre du Vietnam. Donc c'est une espèce de croisade d'un journal contre l'État, une ode à la liberté de la presse. Et est-ce que c'est bien? C'est porté par une Meryl Streep qui joue Kay, la directrice du journal qui lui a été léguée par son père, et Tom Hanks qui joue le rédac-chef du journal. Je fais partie des petits sceptiques à ce film, parce que ma critique sort un peu tard, parce que j'ai pas lu de critique, mais j'ai vu des avis rapides, et je dois avouer que tout le monde est assez dithyrambique dessus. Moi, oui, c'est absolument pas un mauvais film, c'est même un très bon film, mais il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé, et je vais aborder ma critique par les choses que j'ai trouvées un peu dérangeantes. Le premier truc, c'est quand même un point de scénario, enfin c'est le scénario du film, qui pour moi pose un léger problème, qui est que les journalistes du film sont vachement passifs. Voilà, c'est parce que c'est adapté d'une histoire vraie, donc ils ont retranscrit les événements qui se sont passés dans la vie, et le truc, c'est que ces fameux documents qui sont la clé du film, on leur livre sur un plateau et tout le film va être comme ça, ils ne vont pas faire d'investigation. On est face à des journalistes d'investigation qui ne sont pas en train d'investiguer, de faire des recherches, de dégoter des pistes. Alors il y a un mec qui trouve quelqu'un, mais il le trouve vraiment en claquant des doigts comme une évidence, et c'est après qu'on leur ait déposé une partie du dossier directement dans leur poche, quoi. Voilà, donc il y a un côté où je trouve que les personnages sont vachement passifs, sauf à la fin, et là c'est là où le film gagne vraiment, devient vraiment passionnant, c'est ces 20 dernières minutes où le personnage de Meryl Streep a des choix à faire hyper importants, et où d'un coup, voilà, là, on est happé par le film. Mais j'avoue que pendant toute la première partie du film, c'est hyper fluide, c'est très bien filmé. Spielberg, c'est un génie au niveau de la mise en scène, et il arrive à te faire raconter énormément de choses, des rapports de force entre personnages, juste par leur placement dans le cadre, par les mouvements de caméra. Enfin, c'est vraiment virtuose, peut-être un poil trop, parce que je trouve qu'il essaye de justement donner une espèce d'urgence, de dynamisme à ce film, en donnant des mouvements comme ça, de lançant des séquences par des mouvements assez rapides, de steadicam. Voilà, il essaie de donner une forme d'énergie à tout ça, mais les personnages sont super passifs pendant vraiment toute une partie du film, et j'ai trouvé que c'était en inadéquation totale avec le propos. Enfin, pas le propos, c'est-à-dire qu'il veut donner cette énergie-là, mais je trouve que les personnages, pendant le début du film, ne véhiculent pas cette énergie-là. Alors, quand il récupère les documents, et quand il commence à avoir toute cette bataille à la fois juridique, à la fois idéologique, et à la fois de rédaction, de réussir à vite intégrer ces documents, là, ça devient vraiment bien foutu. Et là, il y a des moments de mise en scène mais extraordinaires. Donc voilà, il y a des moments de mise en scène comme le coup de téléphone, qui est un énorme moment de mise en scène avec cette espèce de tension, c'est un espèce de duel à distance entre différents personnages, et il y a surtout cette gestion du personnage de Meryl Streep que je trouve pas forcément excellente durant tout le film. Je trouve que Tom Hanks et Meryl Streep se regardent un peu jouer, c'est un sentiment que j'ai rarement au cinéma, et encore plus aux États-Unis, mais là, j'avoue qu'il y a des moments où j'ai senti les deux personnages un peu en mode on joue, quoi. Genre, on est des comédiens et on interprète ces personnages. Enfin, je sais pas. Ça m'a un peu dérangé leur interprétation, mais bon, faut avouer que Meryl Streep campe quand même vachement bien son personnage, surtout vers la fin, et tout ce parcours de cette femme qui en prend plein la gueule tout le film parce que c'est une femme, qu'elle n'est pas légitime d'être là, enfin c'est ce que les hommes pensent, sa position, elle est dans une position de faiblesse tout le film, et c'est hyper bien montré par la mise en scène, voilà, par les cadres, le fait qu'il y a par exemple des plans où le plan où elle va rentrer en bourse, où par exemple elle est toute seule au milieu de la table, et il n'y a que des rangées d'hommes qui la cernent comme ça, enfin il y a beaucoup visuellement le film est riche et nous explique énormément de thématiques. Et donc ça c'est vraiment génial, et ce coup de fil est monstrueux pour ça, quoi, pour ce qu'il arrive à véhiculer juste par la mise en scène. Il y a quelques moments qui sont vraiment grandioses, mais j'avoue que il y a des fois où j'ai trouvé qu'il en faisait un peu trop avec sa mise en scène. C'est une critique que je pensais pas faire à Spielberg, parce que beaucoup de gens trouvent que c'est d'une subtilité absolue, et je suis d'accord.
Mais là, il y a des moments où j'ai trouvé que c'était un poil trop, et j'ai pas toujours été en adéquation avec ce qu'il me proposait en termes de goût. Il y a des moments où je trouve qu'il y a des mouvements de caméra un peu superflus, qui sont très voyants, il utilise des grands angles. Bon, je me rappelle d'un plan qui m'a marqué, qui est anecdotique, mais il y a un plan qui descend sur un téléphone, qui sonne. Bon, voilà, c'est un plan à effet comme ça, je savais pas trop pourquoi il l'avait mis là. Peut-être qu'à la deuxième relecture, tous les plans prennent encore plus de sens, et voilà, bah, c'est quand même... Mais il y a des moments de mise en scène qui sont virtuoses, et ça, je peux pas lui enlever, mais... ça m'a pas forcément toujours touché, la virtuosité qu'il y met dans ce film-là. Et le deuxième défaut, c'est un défaut assez particulier. Donc le film parle de cette époque des années 70 et regarde clairement l'Amérique dans les yeux, essaye de la remettre en question, le gouvernement américain, les politiques, et vraiment c'est une ode à la liberté de la presse, au premier amendement. Voilà, c'est quelque chose qui transperce tout le film, il y a une vraie force humaniste là-dedans, d'essayer de défendre la vérité, d'essayer de défendre le fait que ne pas dissimuler des choses, d'être dans respecter son intégrité. Enfin, le personnage de Tom Hanks, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui remet en question un passé dans sa vie parce qu'il a eu des copinages avec des politiques pour là se remettre en question en se disant voilà, est-ce que j'ai le droit est-ce que je suis légitime à l'heure actuelle pour balancer tout ce que j'ai à balancer en ayant été pote avec JFK. Donc les personnages sont passionnants et tous leurs dilemmes moraux sont vraiment géniaux. Et il y a surtout un énorme écho avec notre époque, l'époque actuelle, parce que tu remplaces le film, enfin, tu remplaces pas le film, mais si tu prends Nixon et tu mets Trump à la place, il y a un message qui est clair et limpide. C'est vraiment un film qui a été fait dans l'urgence et qui a évidemment été fait en réponse à cette époque actuelle, avec Trump, avec la manière dont il parle aux journalistes, dont il traite les médias, son rapport aux fake news. Enfin, il y a toute une partie d'Hollywood qui est contre Trump. Et Spielberg, là, vraiment fait un film fer de lance de ce mouvement-là, qui est en train de dépeindre, par le biais du passé, les mots d'aujourd'hui, quoi. Et donc ça, c'est assez impressionnant, parce que vraiment, mais chaque phrase peut être prise à double sens. Il y a un moment où ça prend presque le pas sur le film, moi j'ai trouvé. Mais c'est un défaut qui n'en est pas vraiment un, parce que je me pose la question en fait, est-ce que ce film, qui est hyper important maintenant, sera toujours aussi pertinent dans plusieurs années? Est-ce que le message actuel qui a été inséminé dans ce film des années 70 sera aussi bien perçu, traversera le temps de manière harmonieuse ou pas, je sais pas. J'ai l'impression que non. C'est une critique qui est idiote, parce que je fais des paris sur l'avenir, donc c'est absolument pas fondé. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais je trouve que le message est presque un poil trop grossier vis-à-vis de notre époque actuelle, qui fait qu'avec le temps, ça va presque un peu... Je pense que ça va nuire au film. C'est mon avis. Je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec cette prise de position de ma part, mais j'ai l'impression qu'il en fait un poil trop là-dessus. Par contre, ce qui est admirable, c'est la manière dont il mène un combat féministe avec ce film aussi. Le personnage de Meryl Streep et la manière dont la société est dépeinte vis-à-vis de l'oppression qu'on lui fait subir constamment, qu'on la remet à sa place. Et il y a un discours dans le film qui est impressionnant de pertinence avec ce qui se passe à l'heure actuelle, encore une fois à Hollywood, avec l'affaire Weinstein. On ne peut pas ne pas passer à côté de ces messages-là, même si le film n'a pas été fait, a été fait bien avant l'affaire Weinstein, mais même on sent que ça bouillonnait, et que dans ce film, il y a les messages qui sont là et qui sortent, quoi. C'est vraiment un film de son époque, à l'heure actuelle, par le biais des années 70, c'est assez prodigieux maintenant que j'y pense, mais je pense que ça vieillira pas si bien que ça. Bref, et donc il y a ce dialogue à un moment de la femme de Tom Hanks, pardon, qui dit mais vous savez, quand on est une femme et qu'on nous a dit toute notre vie que c'était comme ça qu'on devait être, qu'on n'était pas à la hauteur, machin, on finit par le croire nous-mêmes. Enfin, il y a toute cette espèce de conditionnement, et ça, c'est aussi une grosse partie de l'affaire Weinstein, ce conditionnement-là. Enfin, justement, c'est tout le cœur de cette affaire-là, de ces scandales à répétition qui germent aujourd'hui, c'est parce que les gens les femmes se sont tues parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes de dénoncer qui que ce soit. Et donc là, ce film arrive à critiquer ça. Enfin, c'est hyper actuel. On peut difficilement faire un film plus pertinent sur l'Amérique d'aujourd'hui, sur le Hollywood d'aujourd'hui, que The Post. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ouais, je partais avec une forme de retenue dans ma critique, en me disant que je ne vais pas réussir à le défendre si bien que ça, mais c'est vrai que plus t'en parles, plus ce film est d'une richesse thématique, et la manière dont il arrive à le mettre en image, c'est somptueux. C'est un film qui est clairement à analyser pour ça, parce que maintenant que j'ai le recul sur le film, je me rends compte que c'est riche, c'est d'une richesse absolue. Moi, je n'ai pas été embarqué émotionnellement forcément par le combat qui menait. J'ai été un peu laissé en retrait pour les raisons que j'ai expliquées dans la première partie de cette vidéo. Mais il faut avouer qu'il y a de la maîtrise totale, quoi. C'est comme si un peu un La La Land où je n'aurais pas été embarqué. Ouais, je compare ça grossièrement, mais c'est un peu ça pour moi. Ça a cette magie-là de la mise en scène, cette espèce de maîtrise totale, cette espèce juste par l'image, réussir à raconter infiniment de choses. Mais si ça t'embarque pas,
bah, tu peux un peu passer à côté, comme tous les films du monde. Hein. Je pense qu'il y a plein de films où si tu te fais pas embarquer, bah, tu restes sur le bas-côté. Et là, je dois avouer que je suis un peu resté sur le bas-côté du film. Donc j'ai vu des choses qui m'ont plu, mais j'ai pas été happé par cette aventure, en sachant aussi pour des problèmes de scénario que j'ai mentionné au début aussi. Et il faut aussi louer la musique de John Williams, qui est extraordinaire, franchement, énorme musique. Et là, pour le coup, Spielberg, bah voilà, il a ses partenaires qui font que ses films sont des grands films, et John Williams, sur ce film-là, apporte une patte qui fait que le film gagne énormément, quoi. Enfin, le film, il y a des moments de musical qui te happent. La fin, grâce à la musique de John Williams, c'est happant. Tu peux pas ne pas être un peu touché par ce qui se passe, rien que par la musique, quoi. Il faudrait que je me réécoute la BO à part, parce que je pense que vraiment, c'est une des... Je suis pas très musique de film, enfin, j'ai du mal à en parler, mais c'est une des BO qui, à mon avis, va plus me plaire ces dernières années. Je pense qu'elle est très simple, mais elle est symphonique, elle est épique. J'ai pas les bons arguments pour la musique, mais moi, elle m'a vraiment plu. Et je trouve que c'est une excellente composition de John Williams. Donc voilà, j'ai fait une critique sans spoiler. Écoutez, la reconstitution historique est aussi très bien faite. On est vraiment plongé au cœur des années 70. Les personnages sont tous attachants, il y a de l'humour. Il y a des fois où j'ai trouvé ça un peu risible, mais c'est étrange. Je suis sorti de la salle en vraiment me disant, putain, c'est vraiment un film intéressant, mais j'ai presque envie de le détester. Et plus le temps passe, et plus en fait, je me rends compte que c'est quand même vraiment un bon film, quoi. Donc écoutez, je vais lui donner la note de 3,5 masques sur 5. Vous voyez, je suis parti avec ma critique en me disant que j'allais peut-être lui mettre 3. Là, j'ai hésité à lui mettre 4. Mais il faut que je reste avec... Ah, putain, c'est dur. Hein. Putain, c'est vraiment dur. Plus j'y pense et plus je me dis quand même que c'est un film qui, au final, maintenant que j'en parle, ça fait vraiment cogiter. Et en plus, c'est quand même un vrai élan de cinéma, quoi. Le mec tripote avec sa caméra. Il est fort, hein, ce Spielberg. Putain, il est fort, ce Steven. Et qu'est-ce qu'on a hâte de voir Ready Player One, quoi. Qu'est-ce qu'on a hâte de voir ce Ready Player One qui sort en mars, là. Ça va être, j'espère que ça va être énormissime. Ça devrait être énormissime, ça va être énorme. Voilà. Bref, donc The Post, c'est le premier Spielberg de l'année. Une année à 2 Spielberg. Que demander de plus? Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai envie de vous dire que n'hésitez pas à regarder Devil Town qui sort jeudi prochain, là, le 1er février sur ma chaîne, 18 h, les affiches sont derrière. Franchement, mais regardez, allez, soyez là s'il vous plaît. J'ai besoin de vous, partagez cette série si vous l'aimez. S'il vous plaît, je vous demande vraiment si ça vous plaît, mais soyez avec moi. J'ai donné tout ce que j'avais pour ce projet et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Bon bah, on va pas tergiverser 2 heures. Hein. Je vous dis à très bientôt et d'ici la prochaine, bonne toile.